Elle est bien énervée et elle s'appelle la Windstorm S1, donc la tempête du vent. Et ben, c'est le modèle que je vais te présenter aujourd'hui. Et sa particularité, c'est qu'elle a zéro câble apparent, zéro gain. Et c'est ce qu'on va voir ensemble, c'est essentiellement des connectiques. Donc eh ben, on se retrouve juste après l'intro. Alors cette imprimante est vraiment atypique et quand on m'a proposé de la tester, eh ben, j'ai pas hésité une seconde. Elle a cette particularité d'être montée sans câblage qu'avec des connectiques et ça m'a vraiment intrigué, donc j'ai dit un grand oui à mon partenaire Geekbuying. Et comme d'habitude, je vais être tout à fait honnête sur la présentation et la découverte de cette imprimante. Et l'avantage avec ce type de partenaire, c'est qu'on a vraiment le droit de dire ce que l'on veut et ce que l'on pense du produit, qu'il nous plaise ou qu'il ne nous plaise pas. Les 2-3 informations essentielles qu'il faut retenir dès le début, c'est un plateau en 220 par 220 par 250. Le constructeur annonce qu'il peut aller jusqu'à plus de 500 mm/s. On va voir si c'est vraiment le cas. On est sur un extrudeur à double engrenage et avec un lit chauffant qui peut monter à 130 degrés Celsius. Et la particularité aussi de la tête d'impression, c'est qu'on est sur une buse qui est en capacité de monter à 260 degrés. Ça veut dire que tu vas pouvoir travailler sur le principe, en tout cas, des matériaux, des filaments qui sont un peu plus techniques. Eh bien, on va vérifier ensemble et tu vas voir, pour le unboxing, ça va nous prendre 2 minutes 30. Ce qui m'intéresse de regarder à chaque fois, c'est le niveau de protection pour l'emballage. Elle est parfaitement bien protégée. On se retrouve avec une mini bobine, alors là c'est vraiment une micro bobine. Et sa particularité, c'est que tu as juste 2 sangles à couper. Tu vas retirer le bras et la boîte d'accessoires. Et ensuite, on va pouvoir clipser le bras directement dans l'imprimante, sans câble. Alors, on va regarder, ici c'est un connecteur qui vient se brancher, tu vois, sur l'arrière de la machine. Donc tu branches, tu places ton câble sur ta bécane et c'est fini. Elle est, t'as plus rien à faire, t'as plus qu'à brancher le câble de secteur et le porte-bobine sur le dessus et tu vas pouvoir commencer tes impressions. Pendant que tu me vois mettre en place le bras et le revisser derrière, on regarde ce qu'il y a dans la petite boîte qui est livrée avec. On a simplement une petite pince, un guide d'utilisation, l'élément en métal que l'on voit en alu, c'est tout simplement le porte-bobine qui est monté sur roulement, et ça c'est plutôt intelligent parce que en fonction de si ta tête d'impression est à droite ou à gauche, eh bien il va suivre ta tête sans avoir à tordre le fil. Donc ça c'est plutôt bien pensé. Et bien comme je te l'ai annoncé il y a 2 secondes, t'as plus qu'à appuyer sur l'interrupteur derrière et ça y est, elle démarre, d'autant plus que le démarrage de l'écran du chargement est extrêmement rapide. Un écran qui est très réceptif, donc au niveau du tactile. Le système, alors c'est un système Marlin, on va pas trop rentrer dans les détails, tu as Marlin, tu as Clipper, etc. Part dans l'idée où c'est comme un système d'exploitation. La particularité ici, c'est qu'ils ont fait une version dite très ouverte, donc avec des multitudes de réglages possibles. Et ça va être embêtant pour une personne qui va débuter parce que on a vite fait de se perdre, vite fait de cliquer sur le mauvais paramètre, de dérégler l'imprimante. Donc trop d'informations tue l'information, donc c'est un petit peu complexe, c'est pas très convivial. Par contre, l'écran est, comme je te l'ai dit, très rapide, très réactif et très réceptif, donc ça c'est un vrai plus. Possibilité de brancher une clé USB, une carte SD, et puis il y a aussi un connecteur USB-C. Là on en est à l'étape où on va devoir prendre le petit manuel, le petit guide technique, pour pouvoir faire les pré-réglages et les paramétrages de notre imprimante. Alors je vais t'avouer tout de suite, moi quand je l'ai reçu, finalement il y a eu un bug. Au bout de quelques secondes, mon écran ne réagissait pas et ça tiltait de tous les côtés. En gros, j'avais perdu la main sur l'imprimante, j'avais un écran qui buguait et qui me laissait plus la main. Alors après plusieurs redémarrages, je me suis aperçu que je pouvais reprendre la main et j'ai tenté de lancer la phase de home, c'est-à-dire de dire au plateau de revenir en position initiale, et là j'ai eu un énorme bruit. Et ça m'a fait penser à quelque chose que j'ai connu avec la Sidewinder X1, qui était un problème de connectique, donc le câble qui était mal branché. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai vérifié en retirant du coup le bloc d'alimentation et je me suis aperçu que dessous le connecteur
avait dû bouger pendant le transport, et c'est ça qui faisait en sorte que les connectiques n'étaient pas en place et ça faisait tout bugger. Donc si tu as ce genre de difficulté, en gros c'est pas très grave, tu as juste à reclipser un élément qui a bougé pendant les transports, donc je te mets la petite vidéo avec les photos. On peut donc attaquer la phase dite de calibrage, donc là on va sortir le guide qui est livré avec. On commence par checker si le plateau est parfaitement plat. Donc on va aller, c'est une manipulation qui se fait tout seul, hein. Donc là tu vois il monte, il descend et il vérifie pour pouvoir te dire après qu'il a bien enregistré qu'il y a telle ou telle hauteur au niveau du plateau, telle variation. Là par contre on a un point qui est pas automatique, et c'est dommage parce qu'on est en 2024 et je te l'ai déjà dit pour d'autres imprimantes aussi, et on nous demande de ressortir la feuille. Alors pourquoi? C'est pour pouvoir vérifier la hauteur entre la buse et ton plateau. Donc on te demande d'ajuster, de faire descendre et remonter un petit peu la buse de façon à ce que ça racle un tout petit peu. Donc je te conseille de chauffer le plateau, de chauffer la buse pour pouvoir faire cette étape, pour que ce soit plus cohérent. Mais en 2024, on ne devrait plus avoir à faire ça, il devrait y avoir un auto-nivellement et un bed leveling automatique, et c'est pas le cas pour cette imprimante. On va pouvoir essayer le premier print, donc on va faire le petit bateau, le Bunchy qui est livré avec. Donc là je vais utiliser un filament haute vitesse que j'ai placé préalablement dans mon extrudeur. Donc on chauffe l'extrudeur, on place le filament à l'intérieur et on lui dit donc d'extruder, de faire passer la matière dedans, et ensuite on va pouvoir lancer notre impression avec notre clé USB qui est livrée avec. Il y a deux Bunchy sur ta clé USB. Là, on tente celui qui est annoncé en 18-19 minutes et il y en a un autre en 25 minutes. Donc, effectivement, là, on va voir qu'elle a énormément de caractères. Je me suis amusé un peu à monter la température pour voir ce qui se passait, pour voir si c'était fluide pendant l'impression, si ça répondait au niveau des commandes. Et on va voir le résultat. Donc, elle est extrêmement rapide. Et voici le résultat. C'est le pire Bunchy que j'ai sorti avec toutes les imprimantes que j'ai depuis des années. Donc là, rien n'est bon. L'extrusion, c'était pas ça. Les surplombs, c'est mauvais. Enfin, c'est une catastrophe. Donc, je me suis dit, c'est peut-être une histoire de filament, de température. Donc, j'ai tenté avec d'autres filaments. C'était la même chose. Il y a deux types de Bunchy, le 19 minutes et le 25 minutes. Donc oui, le 25 minutes était un peu plus correct, mais c'était pas satisfaisant. Donc j'ai essayé aussi des Calidragon. Calidragon avec le slicer, hein, donc en utilisant Orca, il était pas trop mal, mais il y avait des surplombs aussi. Donc j'ai lancé d'autres impressions test. Donc là j'ai lancé en l'occurrence un petit ourson. J'ai fait aussi des tours de torture, j'ai essayé avec plein d'autres marques de filaments et à chaque fois j'avais des échecs, mais surtout des vrais problèmes de surplomb. Et souvent quand on a des problèmes de surplomb, c'est lié à la ventilation. Donc là pour le coup il y a une ventilation qui est énorme, mais il me semblait qu'elle n'était pas bien gérée, le flux d'air n'était pas correct. Alors je me suis mis en relation avec leur service et je leur ai montré. Je leur ai dit regardez voilà ce qu'on fait avec votre windstorm, donc votre tempête du vent, et voici ce que je vais sortir avec une A1 mini, ou voilà ce que je peux sortir avec une XL. Donc ils ont reconnu qu'effectivement il y avait un défaut de qualité, et ce qu'il y a de bien c'est qu'ils ont été très réactifs et vraiment très à l'écoute pour essayer de voir ensemble qu'est-ce qui faisait qu'on ne sortait pas des prints de très grande qualité. Donc on a repensé ensemble cette histoire vraiment de flux d'air au niveau de l'extrudeur. Donc ce ventilateur qui est derrière est placé, mais il n'y a pas finalement de réflecteur. Donc finalement il soufflait un peu partout et il n'était pas focalisé sur la buse. Et là on le voit bien, on a le gros ventilo qui est à l'arrière, la buse qui est devant, rien, aucun guide. Donc ils ont repensé la chose et m'ont proposé d'essayer d'imprimer ce réflecteur donc, de flux d'air. Donc j'ai fait en PETG avec la prise AXL, ça ressemble à ça. Donc effectivement il faut avoir quelques petites vis, mais qui fourniront eux plus tard. Et je l'ai placé, tu le places directement sur le ventilo. Alors mes vis étaient un petit peu trop longues, mais c'est pas grave, j'ai fait avec ce que j'avais et j'en avais que 3. Et voilà ce que ça donne une fois replacé. Donc il manque à placer après le capot de protection, mais là on a un réflecteur qui renvoie
sur la buse. Donc j'ai relancé les tests, donc oublie le Bunchy, il n'a pas été bien pensé au niveau du G-code, mais par contre j'ai tout de suite lancé une tour de torture. Et là on va voir la différence entre avant et après. La plaque de torture test, la blanche a été faite avant d'utiliser le réflecteur d'air. On voit les surplombs, c'est une cata, l'impression est de mauvaise qualité, il y a des fantômes partout. Et sur la pièce noire, donc c'est après, une fois avoir utilisé le réflecteur et les mêmes réglages. Donc ça change tout. On a grandement amélioré le print, alors il n'est pas parfait, mais ça change énormément de choses. Regardons au niveau des oursons, il n'y a pas photo. Un des oursons que j'ai imprimé toujours avec des réglages par défaut, hein, j'ai pas cherché la qualité, c'est une cata. Et du coup après une meilleure gestion des surplombs. Donc maintenant il reste à apporter des modifications dans le slicer, et c'est ce qu'ils viennent de faire justement depuis hier. Ils ont apporté une modification dans leur configuration du slicer au niveau de Orca, et ils l'ont mis en ligne, donc tu pourras le télécharger pour avoir une meilleure qualité d'impression. Ça permet de voir qu'ils sont réactifs et qu'ils écoutent ce qu'on leur dit. Je leur ai précisé qu'en l'état, les impressions n'étaient pas de qualité et que ce serait un petit peu dommage d'aller lancer une review en montrant tout ce type de défauts, qui sont des défauts qui sont mineurs une fois que l'imprimante est bien réglée. Donc il y a une réactivité de leur part. Déjà, le nouveau réflecteur, apporter une modification au niveau du slicer, et là ils sont en train de revoir aussi la partie ventilo pour pouvoir apporter une solution au niveau du bruit. Donc ça va vraiment dans le bon sens, et cette imprimante a du potentiel. Ce qu'on a dit au départ, c'était une imprimante qui avait 0 câble, et on va vérifier au niveau du plateau. Donc on a juste 4 vis à retirer et on déclipse notre plateau. On voit qu'il y a juste un petit connecteur, c'est un plateau qui est alimenté en 24 volts, donc c'est pas extrêmement rapide la montée en température, mais en tout cas ça fait le job, et la répartition de chaleur est uniforme. On contrôle dans le détail ce qui va se passer donc sous ce carter. Donc on retire les petites vis, on retire cette partie haute du châssis, et on a accès, alors là on va voir dessous le bloc d'alimentation. On peut bien sûr manœuvrer le plateau délicatement, et le plateau est monté sur des rails linéaires, et ça c'est un vrai bon point. On va voir qu'on a accès aussi aux parties électroniques, hein. Tu te rappelles tout à l'heure le petit connecteur qu'il fallait reclipser, donc c'est accessible, et tu vas pouvoir retendre aussi tes courroies. Le bloc d'alimentation a une grosse particularité. Il se retire de façon un peu comme un élément rackable, et tout va se trouver à l'intérieur. Donc tu as la carte mère, tu as le transformateur, et on va regarder comment c'est fait, et c'est plutôt bien fait. Première chose importante, c'est bien relié à la terre. On va avoir la carte électronique, donc la carte mère avec les puces driver, et on va voir que la partie alimentation, elle n'a pas forcément besoin d'un ventilo. Elle a été pensée pour avoir une déperdition dite thermique. Les puces driver, sauf erreur de ma part, c'est bien des 2209, donc c'est ce qui va piloter un petit peu tous tes axes. Et tout est bien câblé, ça respire la qualité. Il n'y a que le ventilo que je trouve qui n'est pas de grande qualité, mais c'est une chose que l'on peut changer. Tant qu'il ne fait pas de bruit, c'est correct. Ce ventilo permet de refroidir la carte mère en l'occurrence. Le connecteur sur l'arrière donc de cette partie rackable qui viendra se clipser à l'intérieur de ton imprimante pour alimenter tout le reste. Donc c'est plutôt bien pensé. Franchement, j'ai rien à redire sur la qualité des matériaux qui ont été utilisés. Je te propose de découvrir ce qu'on a sur la partie haute du portique, et là on a tous les systèmes de courroies avec les poulies, donc c'est assez accessible aussi, hein, si un jour tu dois apporter une modification ou changer ta courroie. On va voir, hein, ce qu'on a dit tout à l'heure, que l'axe en Z lui n'est pas monté sur un rail linéaire, à l'ancienne, hein, avec des vis sans fin, avec une tige, mais on le voit sur sur énormément d'imprimantes, c'est le même type de système. Et par contre, une fois de plus, les pièces sont de qualité. Comment se déplace du coup l'extrudeur? À l'arrière, il y a le moteur, il y a les courroies à l'intérieur du portique central, et une fois de plus, un rail linéaire. On a pu le voir tout à l'heure, hein, on retire
assez facilement l'extrudeur dans son ensemble. On a 3 vis, on déclipse et c'est pareil que le reste, un petit connecteur et c'est fini, pas de câble. Et dans son ensemble, la tête d'impression, franchement, elle est bien pensée. Tout est accessible, tu dois retirer n'importe quel des éléments, et ben ça se fait en quelques secondes. Tu vas voir le direct drive avec des roues crantées de qualité. Tu as sur la partie haute le capteur de filament qui est bien positionné. Tu dois juste retirer, je sais pas moi, la tête d'impression dans son ensemble, ça se fait en quelques minutes et c'est pas donné à toutes les imprimantes. Donc là, je pense qu'ils ont vraiment fait un effort pour avoir cette accessibilité sur l'ensemble des composants électroniques et des composants mécaniques de cette tête d'impression. Et bien sûr, ils ont gardé le système de vis de serrage pour pouvoir resserrer au niveau de l'extrudeur avec une vis accessible, même une fois qu'on a replacé le petit capot. Et du coup, après plusieurs semaines d'utilisation, qu'est-ce que je pense vraiment de cette imprimante? Eh bien, on est dans la phase finale, et c'est donc les conclusions. Toujours en transparence, si j'avais dû te faire une review après une semaine d'utilisation, chose que je fais pas parce que j'aime bien découvrir un produit pour pouvoir t'en parler, et ben, je t'aurais dit cette imprimante c'est une imprimante 2D et passe ton chemin. Et finalement, bah, tu vois, c'est pas le cas. Il fallait creuser un petit peu et on a eu quand même l'avantage d'avoir un service qui est réactif, on a pu le voir, qui ont apporté des solutions donc techniques, électroniques et qui continuent à améliorer leur imprimante. Donc cette imprimante qui faisait plutôt une impression 2D de qualité médiocre au départ, et bien on arrivait à une imprimante qui est plutôt correcte et particulièrement satisfaisante, d'autant plus que l'on sait qu'il y a d'autres améliorations qui sont à venir. On parle de la vitesse, donc ils annoncent 500 mm/s, comme je t'ai déjà dit plusieurs fois, souvent il y a une partie très commerciale de la chose. Là j'ai essayé d'analyser ce qui se passait dans Orca Slicer. On voit surtout qu'elle a énormément de caractère et ils n'avaient pas forcément bridé leur imprimante au niveau des déplacements. Donc les déplacements sont assez virulents, mais c'est des histoires de réglage du coup, mais ça montrait aussi qu'elle avait ce potentiel. Mais en gros, on va rarement sur les 500 mm/s, on est plus sur des vitesses de croisière aux alentours de 100 à 250 voire 300 mm/s, ce qui est déjà fort intéressant pour des imprimantes récentes. Donc oui, elle est quand même rapide. Au niveau de la chauffe du plateau et de la tête d'impression. Donc le plateau, on a pu voir que c'est du 24 volts, donc forcément si tu vas le solliciter à monter à plus de 100 degrés, c'est un peu plus long qu'un plateau qui va être alimenté en 220 volts. Et d'ailleurs, est-ce qu'on utilise souvent des filaments très techniques avec ce type d'imprimante qui sont ouvertes? Pas forcément, parce que sinon tu as du warping, donc ton filament va se décoller de ton plateau. Donc est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à ce qu'elle chauffe à plus de 100 degrés? J'en vois pas trop, mais bon, en tout cas elle est en capacité de le faire. La tête d'impression et la buse, est-ce qu'elle chauffe rapidement? Oui, donc ça fait le job. Pour moi, j'ai rien à dire sur cette partie-là. On a vu aussi le mécanisme électronique qui était au rendez-vous. Donc c'est facile, accessible et ça fait le job. On revient 2 minutes sur l'écran et plus la partie un peu logiciel embarqué. On a vu Marlin tout à l'heure. Donc l'écran, ouais, il est confortable, super réactif et on a une imprimante qui démarre extrêmement rapidement, qui charge tout de suite l'écran et du coup le petit logiciel embarqué. Mais pour moi, il y a beaucoup trop de menus, d'accès, d'icônes. Ils auraient dû faire plutôt une version dite simplifiée et puis après une option dite expert qui permet de rentrer dans tous les réglages. Donc oui, c'est bien pour une personne qui a un peu plus de connaissances, qui a déjà utilisé d'autres imprimantes. Si par contre c'est ta première imprimante, il y a un peu trop d'informations à l'intérieur, donc sois vigilant, va à l'essentiel, utilise que les choses qui sont les choses de base au niveau du menu. Donc suis le petit guide de départ et va pas t'aventurer à apporter des modifications et des réglages au début en tout cas. Après tu pourras bien sûr apprendre et pouvoir jouer un petit peu avec tous ces paramètres. Mais sinon en tout cas au niveau de l'écran il est confortable et réactif.
on parle à nouveau du nivellement du plateau, de la tête, etc. Donc on a pu voir, hein, c'est pas automatique, c'est pas dans, on va dire, full automatique. J'entends par là que effectivement, lui ton imprimante va calibrer sa tête par rapport au plateau, va vérifier la planéité de ton plateau. Par contre, on a pu voir qu'on met encore la feuille pour pouvoir régler la hauteur entre la buse et le plateau. Et ça, c'est un petit peu... Enfin, c'est dépassé, et d'autant plus que on a chacun notre appréciation et on a des feuilles qui sont de différentes épaisseurs et on voudrait avoir une imprimante qui va s'ajuster automatiquement et donc ça c'est plus trop d'actualité, mais c'est le cas de plein d'imprimantes encore hein, qui sortent à l'heure actuelle sur le marché. Donc un petit effort sur ce point là aurait été vraiment le bienvenu, parce que ça c'est un peu à l'ancienne. Le côté esthétique de l'imprimante, tu vas me dire c'est une histoire d'affinité. Moi je trouve ça plutôt cool, je la trouve chouette. Il n'y a pas de plastoc un peu partout, au contraire. On voit qu'il y a en plus zéro câble. Le design, moi je le trouve élégant, épuré, donc je la trouve plutôt jolie cette imprimante. Et puis on a pu voir que les composants et on va dire les pièces mécaniques utilisées, à chaque fois qu'on a ouvert, on n'a pas eu une mauvaise surprise. On était toujours sur des pièces mécaniques qui étaient de qualité. On a vu les câblages aussi qui étaient propres. C'est vraiment, pour moi, je trouve qu'ils ont bien pensé et bien fini. En tout cas, ils ont vraiment fait du bon travail à ce niveau-là. En termes de positionnement prix pour cette imprimante, c'est une imprimante qu'ils avaient pensé sortir aux alentours de 500 €. On voit que c'est plutôt aux alentours de 409 je crois sur leur site. Sur Geekbuilding, elle doit être en promo avec le code promo aux alentours de 359 €. Donc aujourd'hui à 500 €, non, il y a des imprimantes qui sont plus complètes, qui sont fermées, qui pour moi auront plus de polyvalence, donc je te dirais que ça aurait été trop cher. Aux alentours de 350 €, elle va être en concurrence avec d'autres imprimantes qui sont un peu dans le même style, donc là c'est plus une histoire d'appréciation. Donc à toi aussi de faire le tour un peu des vidéos que l'on trouve sur internet pour te faire ton propre avis. Il y a le côté aussi design qui joue beaucoup sur cette imprimante, donc vraiment ce sera à toi de voir si c'est quelque chose qui peut te correspondre et qui correspond à ton portefeuille. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter? Oui, certainement, j'ai dû passer à côté de pas mal de points, mais on va pas faire une revue pendant 1h30. En tout cas, moi j'ai pris du plaisir à la faire. Avec grand plaisir, pose des questions dans les commentaires, et d'ailleurs, même un merci ou ce que tu veux dans les commentaires, c'est un vrai plus, c'est ce qui fait grandir finalement la chaîne, c'est les interactions que l'on peut avoir. Donc les vues c'est une chose, mais le pouce vers le haut et les commentaires, c'est un vrai plus, et ce qui va me permettre aussi de vous présenter plus de matériel, toujours avec toute cette honnêteté, et puis avec mon regard. Alors on a tous des regards différents, et c'est ce qui fait le plus de la communauté aussi, hein. Donc avec grand plaisir si tu veux placer un commentaire. Et puis si tu me suis pas encore sur les autres réseaux, je suis sur TikTok et Instagram. Là c'est plus pour la partie un peu plus artistique, ou alors je vais te montrer finalement le résultat de toutes mes impressions, de mes gravures, et là j'ai des nouveaux tests à faire avec des choses qui vont être particulièrement intéressantes, que l'on voit pas trop justement actuellement sur les réseaux. Donc avec grand plaisir si tu veux me rejoindre sur les autres réseaux. Qu'est-ce que je vais pouvoir rajouter en conclusion sur cette imprimante? Eh bien c'est qu'on a pu voir que faut pas en rester sur les premières minutes, les premières heures ou la première semaine, et se faire un avis comme ça tranché. Et bien finalement on a pu voir que c'est une belle découverte, et que si j'avais dû faire cette revue au bout de quelques jours, je t'aurais dit passe ton chemin, et c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Cette imprimante, je pense qu'elle a vraiment du potentiel, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Donc en attendant, je vous dis à très bientôt, et merci à vous.